Nous sommes nés conteurs. Dès notre arrivée au monde, nous absorbons des informations, tissant des récits qui expliquent qui nous sommes et où nous trouvons notre place. Nos premières histoires sont façonnées par nos familles, nos communautés et le monde qui nous entoure. Ces premiers récits, souvent formés avant même que nous ayons les mots pour les exprimer, deviennent le fondement sur lequel nous construisons notre sentiment d'identité. Nos foyers d'enfance sont nos premières salles de classe. Nous apprenons en observant comment nos proches interagissent entre eux, comment ils réagissent aux défis et comment ils expriment leurs émotions. Nous intégrons leurs croyances et leurs valeurs, adoptant souvent inconsciemment leurs points de vue comme les nôtres. Ce processus de connaissance par l'observation est essentiel à notre survie et à notre développement, nous fournissant un cadre pour naviguer dans le monde. Mais cet apprentissage par l'observation est à double tranchant. S'il nous dote de compétences sociales et émotionnelles cruciales, il peut également transmettre des croyances limitantes et des préjugés négatifs. Si nous grandissons entourés de doutes de soi, de peur ou de manque, ces schémas de pensée peuvent s'ancrer profondément dans nos propres récits intérieurs. Nous pouvons même ne pas réaliser que nous vivons l'histoire de quelqu'un d'autre, prenant des croyances héritées pour nos propres vérités. Se libérer de ces récits limitants exige du courage, de l'autocompassion et la volonté de réécrire les histoires que nous nous racontons. Imaginez un enfant qui grandit dans un foyer où le succès est constamment mis en avant. Il observe ses parents travailler de longues heures, aspirant à la reconnaissance et à la richesse matérielle. Le message est clair, votre valeur est liée à vos réussites. Cet enfant peut intérioriser cette croyance, devenant ambitieux et déterminé, mais aussi sujet à l'anxiété et à la peur de l'échec. À l'inverse, un enfant élevé dans un environnement où la créativité et l'expression de soi sont célébrées est susceptible de développer un fort sentiment d'individualité et une passion pour les arts. Il a appris, par l'observation, que sa voix unique est valorisée et célébrée. C'est le pouvoir et le danger de la connaissance par l'observation. Elle peut nourrir nos forces et nos talents, mais aussi semer les graines de l'insécurité et du doute de soi. Les histoires que nous absorbons dans notre jeunesse s'incrustent profondément dans notre psychisme, façonnant nos perceptions, nos croyances et nos comportements bien après que nous ayons quitté nos foyers d'enfance. Reconnaître l'influence de ces premiers récits est le premier pas vers leur réécriture. Prenons l'histoire de deux sœurs, Elena et Sofia. Dès son plus jeune âge, Elena, l'aînée, a été étiquetée comme l'intelligente. Elle excellait à l'école, saisissant sans effort des concepts complexes, tandis que Sofia avait du mal à suivre. Sofia, quant à elle, était considérée comme la créative. Elle s'exprimait par l'art et la musique, trouvant refuge dans son imagination. Ces étiquettes, bien qu'intentionnées, devinrent des prophéties auto-réalisatrices. Elena, poussée à maintenir son image d'intelligente, se détourna de tout ce qui mettait son intellect au défi, craignant l'échec et le jugement. Sofia, convaincue de ne pas avoir l'intelligence de sa sœur, douta de ses capacités scolaires et évita de poursuivre des études supérieures. Des années plus tard, les deux sœurs se retrouvèrent à vivre les récits qu'elles avaient hérités. Elena, piégée dans une carrière qu'elle trouvait insatisfaisante, enviait la liberté et la créativité de Sofia. Sofia, bien que satisfaite de ses choix de vie, ne pouvait se défaire du sentiment qu'elle s'était contentée de peu, limitée par la croyance qu'elle n'était pas assez intelligente pour mieux. La bonne nouvelle est que notre cerveau est également incroyablement adaptable. La neuroplasticité, la capacité du cerveau à changer et à se réorganiser, nous permet de réécrire nos récits intérieurs à tout âge. Tout comme notre cerveau a formé des voies neuronales basées sur des expériences précoces, nous pouvons créer de nouvelles voies en choisissant consciemment de nous concentrer sur des pensées et des croyances différentes. Une façon puissante de changer nos récits est de se concentrer sur les petites victoires.
Chaque fois que nous remettons en question une croyance limitante, célébrons un succès ou choisissons l'autocompassion plutôt que l'autocritique, nous renforçons de nouvelles connexions neuronales. Ces petits changements de perspective, accumulés au fil du temps, peuvent avoir un impact profond sur notre sentiment d'identité et notre expérience du monde. La clé pour réécrire nos histoires réside dans le développement de la métacognition, c'est-à-dire la capacité d'observer nos propres pensées et croyances sans jugement. Lorsque nous prenons conscience des récits qui se déroulent en arrière-plan de notre esprit, nous pouvons choisir de les aborder différemment. Au lieu d'accepter aveuglément nos pensées comme des vérités, nous pouvons remettre en question leur validité. Nous pouvons nous demander: cette pensée me sert-elle? Est-elle fondée sur des preuves ou sur la peur? À quoi ressemblerait le choix d'une perspective différente? Ce processus d'introspection nous permet de nous détacher de nos pensées, les reconnaissant comme des événements mentaux passagers plutôt que comme des vérités absolues. Avec de la pratique, nous pouvons apprendre à observer nos pensées avec curiosité et compassion, en choisissant de réécrire les récits qui ne nous servent plus. N'oubliez pas que nous ne sommes pas nos pensées, nous sommes les conteurs et nous avons le pouvoir de changer le récit à tout moment.